Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 25 dans la peur, Social Index à fond sur Up. Les ordres de marché ce matin entre la neutralité et recherche d'achat modéré. On est content, pourquoi? Parce qu'on a réussi à tenir des niveaux importants. Donc là, je vais prendre le pinceau. Et là, c'était au niveau de la SSB. Ça, c'est chiant. À chaque fois, il faudrait que je me mette sur un autre contrat. De la SSB, donc c'est le bas du nuage que vous voyez là en vert. Donc le tout, c'est de ne pas passer dessous. Là, on était passé dessous, mais on a réintégré. Et là, il faudrait juste qu'on continue dessus et qu'on slide. Ou même si on peut monter direct, on sera content. Mais le tout, c'est de ne surtout pas passer dessous. Parce qu'en plus, regardez en haut, là, on est en time frame weekly. Donc une bougie est égale une semaine. Donc c'est tout ce qui se passe là, voilà, c'est très puissant. C'est pas comme mes analyses de 1 heure, 4 heures, où en fait, dès le lendemain, on peut avoir autre chose. Parce que moi, je vous fais de l'analyse court terme pour être plus précis, être comme des snipers, comme j'aime dire. Mais voilà, quand on se met en mode investisseur et qu'on voit long terme, vaut mieux passer en weekly. En tout cas, c'est mon conseil du jour. Ça s'appelle Rich Kids et donc c'est par rapport aux enfants en fait, et ces enfants qui sortent de l'école, qui ont pas réussi à l'école mais qui ont réussi autrement et du coup ils sont un peu arrogants, donc c'est l'idée qu'il y a derrière le projet. Et au niveau du coup de la hype, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ça, ils ont fait une vidéo quand même avec Kylian Mbappé, qui est du coup forcément, je pense que vous connaissez Kylian Mbappé, gros joueur de foot au niveau du PSG, très connu. Et du coup ils ont fait une vidéo ensemble, ça a plutôt bien marché au niveau des interactions. Et du coup on a Kylian Mbappé qui soutient le projet directement sur son Twitter. Et on a aussi Kimpembe qui a lui carrément mis la photo de son NFT en photo de profil. Je l'ai juste là, Kimpembe, vous voyez qu'il a mis sa propre NFT, parce qu'en fait il s'est fait un NFT unique. Ils ont fait ça pour pas mal d'artistes, pour pas mal de célébrités. En gros, ils leur ont fait un NFT unique qui leur ressemble. Et là, ça me paraissait intéressant de vous faire un point sur la capacité du Lightning Network, donc le Bitcoin comme un moyen de paiement, un peer-to-peer, un moyen de paiement, une sorte de PayPal. Et vous voyez ici que on est sur toujours des nouveaux ATH concernant la capacité du Lightning, le layer 2 du Bitcoin qui se développe très bien. Donc ça, il y a beaucoup de santé. Je vous ai pas mis le hash rate là aussi, mais le hash rate est en très bonne santé aussi. Donc le réseau est en très bonne santé, on le voit ici. Ici, on voit que 60% des Bitcoins qui sont en circulation sont dormants, c'est-à-dire n'ont pas bougé, n'ont pas changé d'adresse, n'ont pas du tout bougé depuis plus de 1 an. Sans transition, parlons de la crypto Monero qui inquiète de plus en plus. Bon, pour rappel, Monero est une crypto qui est anonyme, qui est plus ou moins décentralisée et qui a pour but de protéger l'anonymat de ses utilisateurs. Alors, pourquoi je dis plus ou moins décentralisée? Eh bien, c'est parce qu'on a une pool de minage qui détient 44% du taux de hachage du réseau, et c'est-à-dire qu'ils sont simplement à 7% près de pouvoir lancer une attaque 51 sur le réseau. Et si on rajoute à ça le virus Store2Mine qui s'installe sur les ordis et mine du Monero sans que les propriétaires de l'ordinateur s'en aperçoivent, on a donc Monero qui n'a pas vraiment bonne presse ces derniers temps. Il faut savoir que s'il y a des mecs très riches qui veulent rentrer sur ce marché, eux ce qu'ils veulent c'est des gros montants de liquidité. Donc pour les avoir, on fait comment? On vient chercher des niveaux. Par exemple, pourquoi on est venu chercher au-dessus des précédents sommets ici et qu'on s'est retourné? Ça a permis simplement de chasser tous ceux qui ont shorté ce marché, qui ont mis leur stop au-dessus des précédents sommets. La smart money, donc la smart money, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont venus shorter dans les ordres de stop et de liquidation des précédents shorters pour eux charger leur short tout simplement, et c'est ce qui fait que le marché se retourne ensuite. Et donc la chasse au stop qu'on a fait ici, on pourrait exactement la faire ici au sud, et donc ici ça correspond à la zone sous les 27 000 $. On combine ça à un creux dans le volume profile. Donc en gros ici, qui nous indique où est-ce qu'on a eu peu de liquidités exécutées, c'est entre 30 000 et 24 000 $. Donc il faudrait se dire que si cette zone ne tient pas, pour moi c'est clair et net que la direction ensuite, elle est là-bas, elle est entre 28 et 24 000 $ et de grosses probas d'au moins venir sous 27,8. Ensuite, on passe sur un tweet de la part de Bitcoin Archive qui nous dit Canada veut freeze, donc ils veulent geler, ils veulent bloquer les wallets privés de Bitcoin. Et du coup, il a explosé de rire parce que avant, c'est pas possible. Alors, c'est intéressant parce que là, le Canada, ils font n'importe quoi. Vraiment, au niveau démocratie, ils font n'importe quoi. Ils sont en train de geler les comptes bancaires, donc la richesse personnelle des personnes, parce qu'ils sont pas d'accord avec des manifestations, je sais pas ce que c'est le vaccin, je sais plus de quoi c'est. C'est très grave, c'est très grave ce qu'ils font pour la démocratie du Canada. Et du coup, ils le font avec les comptes bancaires au niveau des banques canadiennes. Et ils peuvent faire pareil avec les cryptos. C'est-à-dire qu'ils peuvent geler les comptes crypto, par exemple de votre compte Binance, de votre compte Coinbase, ça c'est tout à fait possible. Mais ils peuvent pas geler vos clés privées. C'est-à-dire que si vous avez vos cryptos sur votre ledger ou sur un wallet privé, et si c'est vous qui détenez la clé tout simplement privée de votre wallet,
ils peuvent pas geler ça. Et eux, ils veulent le faire, mais je crois qu'ils ont pas compris le principe de blockchain. En revanche, si on clôture au-dessus des 45 800, là, gros signe boule, parce que les acheteurs ont gagné WUCLI, tout simplement. Et donc, vu que c'est une zone de combat, je cherche à faire quoi? Je cherche à acheter le bas. Donc, techniquement, tout ça, c'est de la zone d'achat, avec du stop, soit sous ces plus bas ici, ou si vous voulez plus vous protéger, des stops plus larges. Par exemple, sous les 25 000, etc. Admettons. Et encore, ça, c'est... Pour moi, vendre du Bitcoin à 25, c'est vraiment pas un bon move. Donc, des stops qui peuvent être activés sur des grosses mèches sur Binance, ça peut ne pas être un bon move. Pour moi, c'est simple. C'est soit le stop, il vient sous les 33 000 et on re-rentre plus tard si on est stoppé, c'est pas grave, il y aura d'autres structures. Ou alors, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on achète spot et on garde, on hold. Ok? Vous vous dites sur le long terme, c'est bien, c'est un bon prix, je garde. Il y a plusieurs façons de trader, mais sachez que des stops très loin, ça peut être con. S'ils sont activés sur des mèches, vous pouvez vendre les bottoms sur ce genre de stop. Dernièrement, on a eu le premier mariage et la première banque sur Decentraland. Et cette semaine, on a eu la toute première manifestation dans un métaverse qui s'est passée elle aussi sur Decentraland. Cette manifestation a rassemblé une dizaine d'avatars dans le magasin virtuel de Samsung que je vous avais déjà fait visiter sur ce récap, et le but était de dénoncer le consumérisme et le capitalisme. Et les manifestants étaient tous habillés d'un t-shirt rouge et ils avaient une pancarte avec écrit dessus « I have a scream » en référence au discours de Martin Luther King « I have a dream ». Asher, salut, est-ce que tu sais s'il y a un impôt sur l'emprunt d'euros via dépôt de crypto? Théoriquement, selon ce que présente la loi aujourd'hui et par interprétation, non. Parce que tu déposes de la crypto-monnaie que tu ne changes pas en euros, donc tu n'actives pas de cession imposable, et grâce à ça, tu génères un emprunt en euros. Donc théoriquement, non, il n'y a pas d'impôt. En réalité, si tu te prends un contrôle fiscal, tu vas très clairement te faire retoquer. Parce qu'en réalité, c'est vraiment contourner la loi aujourd'hui pour ne pas payer d'impôt. Mais normalement, et selon la loi comme elle le prévoit aujourd'hui, non, il n'y a pas d'impôt si tu fais ça. C'est d'ailleurs l'un des 3-4 mécanismes pour passer à côté de l'imposition et de la fameuse cession imposable. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.